makamwe bandi balobi benga voisin benga ndeko benga tata balobi awa na one day travel makamwe bandi vous avez posé un visa ya Australie Canada nulle part ailleurs kaka awa na one day travel makamwe bandi Égypte Afrique du Sud c'est à $300 seulement Isa solo yopeyaka tozana ba visa ya Canada tozana ba visa ya États-Unis. Comment voyager peut-être na Dubaï? Le visa de Dubaï est gratuit. Donc au fait donc mamba mimio na okeyi. Il suffit d'acheter votre billet d'avion chez nous. Na ba visa anaza komona awa ya mois d'août. Awa nde makamba visa efandi donc naza nango awa nde boza komona awa nyonso ezali même bato ya mosala maboko ba plombier oh non za mamligablo na esimbaka te maintenant yaka siko ba osala eza ya nyongo basalo ya nyongo yota ngokoma kuna ozwina mosala ozana mosala maboko moni ke non awa ezo simba so te faut que les banda ba permis de travail ezali yoka lisulu. Avenue Kalembele numéro 219 croisement Mouchi en face de Raskin premier étage aux Amubimba. Matondo mingi na bandeko boponi Debout Congolais TV pour partager l'actualité de la République démocratique du Congo. Boye imalamu na etando oyo pe longonya na bino boponi plateau des éclairés émission oyo ezalaka présenté na mwana mboka Samba Olonga des pères et des mères. Bon début de semaine bipa nyonso bino ozali kolanda émission oyo spécialement na bandeko bazolanda biso na Bwende bandeko bozolanda biso na Bukungu Ikela bandeko nganda njika ya Bukavu pe ya Goma Samba Olonga lingi bino mingi yo pe yebisa biso déjà na commentaire ozali kolinga émission oyo na présentateur depuis wapi na République démocratique du Congo. Voilà 3 gestes simples que vous pouvez faire pour faire avancer cette émission. Les gestes d'abord qui n'écoutent rien, c'est d'aimer cette émission, de partager avec le voisin, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné et les commentaires surtout. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Samba Olonga zali suswana pona pour partager na bino analyse sur l'actualité de la République démocratique du Congo. J'ai toujours pour habitude et comme un rituel il y a émission oyo ko yebisa na ba commun des mortels que la justice de Dieu n'épargne personne. Justice yanzambe erataka motote, justice yanzambe motomoko ta koki ko échapper na contrôle nango. Tout ce que nous posons comme acte, tôt ou tard, nous finissons par en récolter les fruits. Ce qui ozolo na mabe, okanisi miso bato ya komona yote, to pozolo na mabe okanisi que yondo oza suki sa oza tout puissant. Sache-le bien que d'une manière ou d'une autre, tu finiras par payer les prix de tes actes. Alors, très rapidement, j'entre dans ce qui nous concerne aujourd'hui. Basango, Nabiso ya lelo ezali nini. Sango alibosse sengeli to baete. Paul Kagame, à l'occasion, il y a 18e forum du club de l'unité de Rwanda, le 8 novembre 2025, a lancé message mounene na communauté internationale, na États-Unis d'Amérique, au centre et accord de paix où ils allaient proposer entre République démocratique du Congo et son pays, le Rwanda. Alobi azali na valeur mon côté yaza ko accordé na accord où ils allaient se préparer na Washington. En tout cas pour lui, il pense que l'accord oyo ils allaient plein de fraude na malhonnêteté na kati. Ezali accord moko ekoki ko apporter loko malonga te bango Rwanda basi bazui disposition na bango pe bazana manière o ba se comportaka par rapport ya babu to pe ba objectif oyo bango ba se fixer. Alors sur base de cette rhétorique
guerrière qui ne peut pas mener la paix du président rwandais Paul Kagame, que devons-nous espérer de l'accord de paix qui s'apparente déjà à une imposition venant des États-Unis d'Amérique? Est-ce que tu peux attendre les sous Makambuya positifs? Sambolonga Boyebi qui est au cœur de l'actualité pour vous amener un peu plus de profondeur. C'est ce que je vais faire dans les minutes qui suivent. Nakati, il y a émission Oyo. Nous parlerons bien sûr en dehors de ce qui les discours de Paul Kagame qui ne donnent pas de chance à l'accord de paix opposé par Washington. Nous parlerons aussi de Félix Tshisekedi de son côté. Qu'est-ce qu'il a fait? En tout cas, Félix Tshisekedi a reçu la conseillère spirituelle de Donald Trump qui est venu, et là il est passé aussi par le Rwanda, et maintenant il est en République démocratique du Congo. Il va quitter jusqu'au 11 de ce mois, c'est-à-dire demain. Alors, qu'est-ce qu'il était venu faire? Quel est le discours prononcé par le président Tshisekedi? Nous allons essayer d'analyser avec vous la portée du discours tenu par le président Tshisekedi à cette occasion lors d'une réunion des prières patriotiques. Le président Félix Tshisekedi azalaki face ya conseillère ya Donald Trump, azalaki face ya moko ya ba pasteur naye ghanéen, pe responsable ya l'église ya réveil ya Congo. Est-ce que tokoki pe ko avouer que front ya bitumba na ekolo Congo ezali pe spirituel? Ça, nous allons aussi ouvrir une parenthèse pour en parler dans cette émission. Et voilà, ce sont là les deux actualités que nous abordons avec vous pleinement dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui. Merci na bandeko nyonso bozali déjà ko rejoindre biso à travers République démocratique du Congo. Bandeko nyonso yo bozali kokota na émission oyo. Sachez-le bien que Samba Olonga vous aime beaucoup. J'aime beaucoup ce public moko sérieux, bato oyo baza éclairé. Ezali émission moko ya ba initié politique, bato bazali ko comprendre l'enjeu, pe bazali na maîtrise de soi. Donc na komi quelque part pour emprunter malembe rhétorique ya bandeko musu bazaka mbeli. Soko moni émission ezo simba yote inutile d'injurier les présentateurs ou de vous en prendre à moi en m'appelant en privé. Biso to changer ba numéro té. On reste congolais, vous pouvez toujours garder votre position, mais sans toutefois vouloir s'en prendre à tout le monde. Alors, vous qui appréciez déjà cette émission, si vous êtes d'accord avec moi de tout ce que je vais dire, en tout cas, aidez déjà cette émission à aller de l'avant, likez, abonnez-vous, partagez, dites-moi aussi quelles sont vos analyses, quelles sont vos conclusions dans les commentaires. Bopé Samakasi. En tout cas, vous partagez vraiment, s'il vous plaît, émission Oyo. Alors, je revenais de vous dire que président ya Rwanda Paul Kagame asalaki discours moko Oyo isingeli ko éclairer davantage koyeba à quoi va servir l'accord des pays. Est-ce que c'est un discours de provocation, de manipulation, ou sincèrement, ezali état d'esprit, il y a président rwandais Paul Kagame. Alors, il a tenu un discours, comme je venais de le dire, dans le cadre du 18e forum de Rwanda du club de l'unité. C'était le 8 novembre. Discours il a tenir devant les Rwandais à l'obéli likambo etali accord de paix. Visiblement, il n'est pas d'accord avec l'accord de paix. Alors, je vais vous proposer tout de suite là, d'abord, avant de kota na Muzindo, toi banano makamuni na lobaki. Bolanda discours ezali kolobama na Kinyarwanda, mais ezali peut traduit en français en bas. Suivez et puis nous revenons. Intambara zindi za buri munsi ndizera ko ndungire yaba yazibabwiye ibya Kongo hakurya ha n'ibyiki ntabwo babanyuriyemo. Hari icyo tavuze nababwira, hari icyo mba wasize inyuma nabanyuriramo.
nta by'amasezerano politike yabyo muri rusange niyo abantu bakwiye kumenya n'iby'amasezerano ni ibintu biri aho birimo uburiganya bwinshi n'iki ariko nizere ko bababwiye ko muri ibi byose dukora tuvuga tubana n'abandi turwana n'abandi twaciye umurongo kera uvuga ngo igihungabanya u Rwanda cyo ntabwo twakihanganira u Rwanda ubuzima bwacu ko dushaka kubaho is something we shall live for or die for. So there are no two ways about it. Voilà. Là, vous venez de suivre les discours ou les propos qui tenus par le président rwandais Paul Kagame. Oui, Kagame, bandeko mususu balobaka attention, c'est bon. Est-ce que Kagame aza mutu eza kobela ye? Oui, soki na vi na nozo adversaire ya taïté et que sikoyo ozu occasion okutani na adversaire moko azo compliqué yo. Et puis ça ka moi vertige. Et puis ça ka moi liboma. Paul Kagame, comme vous venez de l'entendre là, je pense que Bamoussous Boyoki a directement parce qu'il y a des Congolais qui écoutent les Kinyarwanda. Azali na ye d'accord te na accord ya Washington. Selon les discours que vous venez de suivre de Paul Kagame, il qualifie de pleine fraude et truffé de mensonges les accords de Washington. Le Rwanda aurait déjà pris sa décision et n'attend rien de ces accords. Pour nous qui sommes très proches de l'actualité, Toyebeki déjà comportement ya Kagame. Et ce n'est pas une nouvelle déclaration allant dans ce sens. Pour ceux qui ont une mémoire vive, Bozali Bokoiko se rappeler que lorsque en juin, Otokota juillet, accord ezalaki signé na Washington, oyo Kagame ye moko atindaki délégué na ye ministre des Affaires étrangères, Olivier Ndoyirire. Lorsque l'accord est signé, 2 jours ou 48 heures après, Paul Kagame est revenu là-dessus pour critiquer et s'attaquer à Félix Tshisekedi. Je pense que Makamunaza Kolobo, je n'ai pas eu le temps de fouiller cette vidéo-là pour la remonter encore Bolandango. Mais Makamunaza Kolobo. Donc, on a signé accord de principe et puis on signe l'accord de paix. Paul Kagame, chez lui, tient un discours où il s'attaque, il s'en prend à Félix Tshisekedi. Pour ceux qui se rappellent, il a commencé à critiquer à lobby Félix Tshisekedi, c'est le mal élu. D'ailleurs, pour que Félix Tshisekedi a comme président, on est venu me voir. C'était quelqu'un d'autre qui avait gagné les élections. Tshisekedi, c'est qui? On m'a même dit qu'il vendait les œufs. Ah oui, les pizzas. J'ai parlé avec quelqu'un qui m'a dit que n'a place d'une Félix Tshisekedi à côté pizza. Bon, vous voyez que quelqu'un comme ça, qu'est-ce qu'il peut amener? C'était après avoir envoyé son délégué pour signer l'accord de paix. Pour Nabato Bayebi, Kagame, Bayebi que c'est quelqu'un qui n'a jamais aimé ni encore respecté les accords qui vont dans le sens de nuire à ses intérêts et de personnes qui l'ont mandaté. Bato Batindaye. Donc, Kagame s'est attaqué à l'accord de paix, ce n'est pas seulement aujourd'hui. Poto bandako analyser makambo alobi sikawa. C'était déjà au départ, déjà c'est à Bandakiango. Là-bas, on fait autre chose et lui au Rwanda dit autre chose. Bon, premièrement, ils ont un bateau, Babanzaki que c'est une façon pour lui de, c'était dédié à la consommation rwandaise. Il n'a pas voulu que ce qui s'est passé aux yeux du monde entier puisse affaiblir son opinion, qu'il a pris d'ailleurs en otage. Opinion rwandaise et la liberté. Kagame veut qu'on consomme
rien que chez lui, ce que lui a préparé. Alors, tant que la vérité, mon éclaté au grand jour, où on essaie de charger le Rwanda. Il faut Kagame a ça la tout à développer rhétorique moko boye. Yé na réseau na yé y a ba communicateur na ba journaliste au baza na solde na yé pour maîtriser l'opinion rwandaise qui d'habitude est habituée déjà à être muselée. Les Rwandais consomment quel genre d'informations? Je pense que bino na bandako boyebi qu'est-ce que les Rwandais consomment en matière d'information. Je ne sais pas ce qui va se passer après le départ de Kagame au Rwanda. Pour les uns, ils seront orientés dans des centres psychiatriques. Les autres, c'est peut-être des centres de rééducation pour apprendre na Rwandais comment les informations peuvent être données en toute liberté, comment les opinions peuvent être divergentes dans les contextes d'une démocratie. Ça fera l'objet. Peut-être qu'ils viendront chez nous pour apprendre encore, mais moi, je n'espère pas cela. Donc, Kagame s'était déjà attaqué au départ de l'accord. Mais cette fois-ci, il revient. Que veut dire ce comportement? Parce que l'accord de paix est initié par les Américains. Ce sont eux qui sont à la manœuvre pour que cet accord s'impose. Et même l'opinion congolaise aussi s'en méfie. Chez les Congolais, il y a aussi plusieurs Congolais d'ailleurs qui pensent que cet accord-là ne nous arrange pas. Parce que vu les termes utilisés dans la déclaration des principes et l'accord en conclusion, on parle d'ailleurs de la levée des mesures défensives alors qu'il s'agit d'une agression rwandaise et de la violation de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Mais il y a aussi de ceux qui s'en félicitent parce que lorsqu'on parlait de la souveraineté nationale, on parlait du respect de l'intégrité. C'est le point qui vient avant tous les autres points. Donc, les deux pays doivent respecter leurs frontières. Ça, c'est au premier point d'accord à Washington. Je pense que c'est ce que Kagame a du mal à digérer. Awatan azako zonge l'accord ya paix, azako s'exprimer ndenge bolandi alobi ba fraude, ba mensonge ezali mingi na accord oyo. Et les Rwandais baza déjà na position na bango pe na décision na bango, rien à attendre de ces accords. C'est que nyonso bino ba américain bozo sala biso elobela biso eloko mon côté. Vous voyez ce que ça donne? Vous voyez les retombées? Il y a ceux qui déjà sont ici moi na manzanza. Tout ce qui se passe aux États-Unis parce que Kagame maîtrise bien les rouages de la politique américaine. Ils savent qui sont pour lui, qui l'ont habitué à ce genre d'exercice. Mais s'il disait du n'importe quoi, à quoi ça va aboutir? L'Américain basal les sous qu'on représentait l'autre côté pas Kagame. Mais de l'autre côté, le président américain lui chante la victoire. Comment la magamundenge mi balé sera compliqué. Donc, les accords pour Kagame, et même sous Félix Tshisekedi, qu'à Nairobi, il y a eu un compromis comme ça. Pourquoi cela n'a pas été mis en place? Pourquoi Paul Kagame est toujours à la manœuvre pour faire que ces accords-là ne puissent pas être mis en place. Plusieurs résolutions des Nations Unies sont restées lettres mortes. Na placard. Kagame à la manœuvre. Politiquement, Aza placé wana ayebi que Nazana Batunanga va soutenir Kanga. Même si on prenait quel genre d'accord, moi Kagame, ça ne changera pas ce que je suis. Donc Kagame parle en connaissance de cause par rapport à la ligne de conduite habituelle. À ça, mais ça n'a qu'au dévier d'accord. À ça, mais ça n'a déjà qu'au saboter. À mais ça n'a déjà qu'au boycotter. Moutassa la kaye l'eau kwazate. Mais certains pensent que c'est un mauvais moment pour lui. Kagame fixe une ligne rouge. Il dit encore, nous avons tracé une ligne de démarcation. Nous ne tolérerons rien qui déstabilise les Rwandais. Ça veut dire pour lui que cet accord déstabilise les Rwandais et encore les intérêts du Rwanda.
Mettons de côté les FDLR et autres. Qu'est-ce qui a été proposé dans l'accord de paix qui n'arrange pas Paul Kagame? Pourquoi il pense que c'est un mensonge? Il y a des faussetés dans l'accord. Et l'Oroni n'est pas Kagame. Moi, je pense premièrement pour moi que le premier point, qui est une ligne existentielle de Paul Kagame, c'est de lui interdire de s'ingérer dans les affaires du Congo ou de violer l'intégrité territoriale du Congo. Parce que bato bayebi histoire ya Kagame na Rwanda depuis agression contre Congo et Bandi, bayebi que Kagame a été amené au pouvoir, c'était pour ça. Ils doivent réussir la balkanisation du Congo. Ils doivent continuer à aider ces maîtres à voler les minéraux du Congo. Alors si aujourd'hui on décide de mettre un pont, de mettre une barrière, dire à Kagame de ne plus pénétrer dans les frontières du Congo, franchement, ça veut dire que le pouvoir de Kagame est sili. Voilà ce que les autres ne comprennent pas, pourquoi Kagame a du mal. Pourquoi on veut que les contextes économiques de cet accord, bagende ko signer Congo na Rwanda, ba signer makambo etali coopération économique. Ezana wande komoko pe na uta ekotanga wa ye pona ya zomona ke ezali aventure ya Kagame. L'accord et tout ce qui va être signé ne sont pas à notre faveur. Kagame veut feindre cela pour pousser les Congolais à s'impliquer davantage. Non, c'est faux. Accord wana théoriquement exact boa. Pratiquement, il faut bitumba pour imposer yango. Kagame a finir par konima parce que naturellement, il n'a jamais respecté les accords et il n'a jamais été prêt à signer ou respecter quelque chose qui n'est pas à sa faveur. Il dit l'idée que quelqu'un puisse venir nous dicter notre conduite ou que nous devrions vivre sous le contrôle de quelqu'un, absolument pas. Le Rwanda a une politique définie par un but, une vision et un engagement. Une vision, un engagement, c'est de détruire les vies à l'est de la République démocratique du Congo, c'est de piller les ressources naturelles du Congo pour les faire passer par le Rwanda, les amener en Occident. Et en échange, les Occidentaux vont lui donner, pour lui la publicité et les miettes vont tomber au Rwanda. Lui sera plébiscité comme un leader responsable, un leadership convoité partout. Comme on le voit, un président sénégalais jeune et mal orienté pour aller chercher les secours, aller chercher un carnet d'adresse auprès de Kagame. C'est ça ce que les Occidentaux ont voulu. On prend un criminel, on fait de lui comme un modèle, on les plébiscite, même dans des publications de certains auteurs européens, ils mettent l'accent sur un Kagame fort, qui a un management responsable, qui a fait avancer son pays. Mais on ignore les crimes qui sont à la base de tout ce que Kagame fait comme aventure. Ça, c'est une invention occidentale. Donc, bandeko na ngai, naza koyebisa bino que eza opesi mbwambo aboyi milelo ezali. Pour ceux qui pensent que Tshisekedi a été roulé dans la farine, l'accord ne produira rien. Vous avez déjà la réponse de par milelo ya Kagame. Là, il s'attaque aux Américains. Il veut dire que Ngamakamwane est alingate. Et ce qu'il fait, peut se résumer en deux aspects. Position à Liboso, c'est pousser les Congolais à s'énerver, pousser le gouvernement congolais, pousser Félix Tshisekedi à l'énervement. C'est pour la première fois que Kagame a en face de lui quelqu'un qu'il ne peut pas manipuler, quelqu'un qui le fait parler tout le temps. C'est Tshisekedi. Il est obligé d'utiliser toutes ces astuces-là de manipulation, mais aussi mbaté. Parce que y a provocation. Bah signer accord, yo tini mutunawa signer, oya obandi ko s'attaquer na Tshisekedi obandi ko film. C'est une manipulation pour que Tshisekedi pose un acte. Oyo eza ko salema oyo Kagame invite Tshisekedi à la guerre. C'est une invitation à la guerre. Pour ceux qui ne peuvent pas analyser, tout ça n'a point nini. Ba propos ya Kagame oyo ezali ko saper ba effort oyo ezali fourni en matière ya paix, ezali invitation à la guerre. Ndenge kaka attendre na Tshisekedi ba piège plusieurs fois pendant qu'il provoquait, il envoyait son armée au Congo.
L'objectif de Kagame, c'est d'embraser toute la région. Je ne peux pas partir comme ça. S'il ose me toucher, si quelque chose veut aller dans le sens de mes intérêts pour contredire mes intérêts, mieux vaut que Tobe Bissagnos. C'est ça le message. Oyo, azo comprendre, mais comme un atterrissage, que ça soit forcé ou que ça soit degré, nous allons atterrir. Ceux qui ne peuvent pas voir loin, il faut engager la guerre. Non, la guerre, ce n'est pas seulement les Kalachnikov. La guerre, ce ne sont pas seulement les armes, c'est les nerfs, c'est aussi l'esprit. Il y a des guerres comme ça, et si la par chaos, mais et si nango pacifiquement et les gens ne savent pas quoi ils sont. Il faut qu'on ait tumba. Tu sais que dans non, toutes les guerres ne sont pas à vaincre. Donc, monsieur Paul Kagame, Batebele va comprendre ce qu'est sa philosophie et les moyens qu'il a utilisé pour que à convaincre la communauté internationale, à convaincre les partenaires naïe, à continuer à couper sa confiance. Ces moyens sont détruits à grande vitesse par Félix Tshisekedi. Les 7 années de pouvoir de Félix Tshisekedi en République démocratique du Congo ont détruit les dômes de fer qui protègent le régime ya Kagame. Et là, nous sommes en train de traverser une situation où il y a une zone de turbulence. Parce que Kagame, obligatoirement, doit quitter le pouvoir au Rwanda pour qu'il y ait paix dans la région des Grands Lacs. Pour que la paix règne à l'est du Congo, il faut pas que Kagame à la tournée. Mais il y a des résistants, des gens qui résistent à cette réalité. Balingite que Kagame a kendi. Eza woyinda, balobi, aomoni. Pour Kagame, le médiateur américain, baza crédible était, déjà que c'est un échec. Donc, pour Kagame, tu sais que les conflits ne seront jamais réglés par des papiers ou des accords. C'est la guerre. C'est ça l'interprétation du discours de Kagame. C'est un rapport de force. Ici, c'est Kagame qui cherche à manipuler Tshisekedi, lui montrer que Moni Babilo Kozoluko Salawana ou Bakor na bango et Omemaylo Morote. Biso tozaka kuna te da to leka beta puana. Biso Rwanda, force na biso eza sur terrain, ou meki ozui. Biso na Rwanda, tous a déjà calé, nous sécurisons nos frontières, nous sommes forts chez nous. C'est faux. Quand on analyse dans le fond, on comprend que c'est le discours d'un manipulateur. Seuls les gens qui sont incapables d'analyser voient cet homme-là comme un homme fort. Mais nous qui voyons, nous savons déjà que la vérité a déjà triomphé. La victoire de la République démocratique du Congo se trouve dans la vérité qui a éclaté au sommet du monde. Et la chance que nous avons aujourd'hui d'être dirigés par un Congolais décent. Peu importe ce que les gens peuvent dénicher comme erreur dans le comportement de Tshisekedi, nous pouvons dire aujourd'hui que le Congo ne sera jamais balkanisé parce qu'on est rassuré d'avoir quelqu'un de nôtre. Tant que qui est connu par plusieurs que c'est un Tutsi, c'était leur frère, la mission c'était de les aider, de faire les lits pour que Bango Bakokisa Ezala qui descend à Bango. Nous savons comment Kabila s'est comporté pendant 18 ans. Aujourd'hui, sans prendre à Tshisekedi penser qu'il est naïf, de croire que la communauté internationale va résoudre, de croire que seule la diplomatie, ce n'est pas comprendre les choses. Kagame a sa mémoire limitée. Tous les moyens et les astuces qu'il a d'habitude utilisés pour dévier chaque fois qu'il y a un obstacle à son encontre, ces moyens-là sont épuisés. Il y a moi Tikali campé car la manipulation. Il faut créer un désordre qui sera légitimé pour dire que voilà, les problèmes ne viennent pas de moi, il vient de la République démocratique du Congo. Moi, je pense que c'est ça la lecture que nous pouvons faire de ces messieurs-là. Oyo Azali Kokanisa, que les rapports de force, il faut commencer à bombarder. C'est ce qu'ils attendent. Là, je vais mettre un point à point pour comprendre. Il faut savoir que Kagame, lui, veut les chaos.
Et Tshisekedi, en tant que responsable, quelqu'un qui vient maîtriser la situation, qui sera couronné à la fin de cette situation, ne peut pas suivre Kagame dans son terrain. Il les maîtrise aussi à sa façon, il les manipule avec les méthodes que lui a. Et nous savons que ça va arriver. Et pendant ce temps, Tshisekedi, lui, était face aux religieux. Les conseillers, la conseillère de Donald Trump était à Kinshasa dans une prière, dans une réunion de prière patriotique, où Félix Tshisekedi a fait une prière. Les autres commentent cela comme une aventure. Balobi que Tshisekedi azozwa sous kocha batuna distraction pour aller prier, prophétiser, ce n'est pas son rôle. Je vous laisse suivre cette vidéo de Tshisekedi. De l'autre côté, Kagame a proféré des menaces. Mais de l'autre côté, Tshisekedi, lui, ce sont des prières et une assurance spirituelle de la situation de la République démocratique du Congo. Suivez Tshisekedi et puis nous revenons. Notre espérance n'est pas une naïveté. Elle est une force qui nous met debout, nous réconcilie et nous engage au travail. Je voudrais, ensemble avec vous, faire ces deux prières pour notre pays. Ainsi qu'il est écrit dans le livre d'Ésaïe 60, verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Je disais donc, comme il est écrit dans le livre d'Ésaïe 60, verset 1, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Je prie que le Seigneur fasse lever sa lumière sur notre nation, que sa divine bonté pense les blessures des familles éprouvées, affermisse les artisans de la paix et éclaire nos pas. La République démocratique du Congo ne sera plus à genoux. Elle se tient debout, digne et unie. Elle rayonne aujourd'hui et rayonnera pour les générations à venir, car le Dieu Tout-Puissant, à qui nous avons dédié ce pays, s'est levé sur notre nation. La deuxième prière, c'est Ésaïe 43, verset 19, qui dit, je cite, « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Le Dieu Tout-Puissant et fidèle ouvre pour notre nation des chemins là où nous ne voyons que des impasses. L'Éternel est sur le point de faire une chose nouvelle. Les nations environnantes reconnaîtront que nous avons un Dieu puissant. Il fera jaillir des sources de vie jusque dans les zones meurtries, des opportunités pour notre jeunesse et des foyers d'espérance dans chaque territoire de la République démocratique du Congo. L'Éternel renouvelle notre intelligence collective. Il bénit les mains qui entreprennent et les cœurs qui servent.
que tout le pays discerne l'œuvre qui germe déjà et puissions-nous, tous ensemble, marcher résolument vers la réconciliation, la paix et le développement partagé. Que Dieu bénisse celles et ceux qui, par la prière et par l'action, relèvent notre pays. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Là, vous venez de suivre le président Félix Tshisekedi, qui était en face des Congolais dans cette salle du centre culturel récemment inauguré de la République démocratique du Congo. Vous verrez que les paroles de Tshisekedi sont prophétiques de par sa foi envers Dieu. Il était face à des hommes de Dieu, la conseillère spirituelle de Donald Trump, les représentants des églises des réveils et quelques pasteurs du chef de l'État lui-même. Devons-nous croire à cet acte symbolique sur le plan spirituel de Tshisekedi ou pas croire? En tout cas, dans ces domaines-là, on ne convainc personne. Moutouye Moko, Azaranadon, il y a conviction. Soit vous êtes sensible, soit vous ne l'êtes pas. Il y a des gens qui ne sont pas sensibles à ce genre de démonstration. Mais moi, qui suis devant vous, je pense que c'est un acte très, très spirituel. Biso ba mususu ezalaka moko moni ke analyse et commis compliqué. Ozoye ba lesu ndenge okoki ko interpréter situation wana te. Mais parce qu'on a la foi et qu'on voit les choses autrement lorsqu'on a la foi, on sait en quoi ça va aboutir. Ba mususu ba lobi ezali théâtre, Tshisekedi akendaka na stade après sa mboka na Nzambe changer nini, bazoyi ba mbongo ya l'État, mboka ezokufa yazo kanisa ke ba prière mutoko changer. C'est cette incrédulité-là qui fera que certains ne verront pas le bonheur de ce pays. Nous autres, nous croyons que les alliés théâtre étaient, qu'on s'affichait, qu'on affichait foi na yo na mboka munene lokola Congo. C'est pas du théâtre. Et espérons que ces paroles prophétiques prononcées avec foi par le président Tshisekedi seront bientôt vécues par le peuple congolais. Donc, ceux qui sont d'accord, vous qui partagez cette foi, ceux qui ne sont pas d'accord, vous avez raison de par ce qui est en vous, mais nous autres aussi, nous pensons que c'est ça, ce qui est la réalité du Congo. On dit, je l'ai toujours dit, que au grand destin, des grands défis. Si vous avez un destin à monnaie, un défi, vous avez la proportionnelle, la taille à destin à vous. Et à la batumususu, bazwaka vie ezoke ne pas mais makamuna mona na kabitumbate parce que ana ina place à kosuke là et s'il peut venir aussi la wana. Et ana musu fois qu'il est très loin. Les combats dans la vie sont proportionnels à la taille du destin. Et le destin du Congo, c'est un grand destin. Il faut être responsable na bitumba oyo pour comprendre que la victoire est dans notre camp. Voilà ce que j'avais prévu comme analyse par rapport à l'actualité que nous vivons. Nous avons vécu ces 48 heures. Merci na bandeko nyonso oyo bozolinga samba olonga. Pour apprécier la analyse nanga, soutenez cette émission en partageant, en vous abonnant, en aimant et nous dire ce que vous pensez dans les commentaires. Vous voulez faire un geste, le numéro est en bas de votre écran. Dites-nous ce que vous pensez de notre actualité. Likez, partagez, abonnez-vous. Merci à tous ceux qui étaient en ligne depuis Paris, depuis l'Allemagne, depuis Bukavu, depuis Goma. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis Ngandanjika, depuis Kinshasa, depuis Lozia, Congo Central, Matadi, Boma, Bandaka. Même si je n'ai pas dit là où vous êtes, vous pouvez le dire aussi en commentaire. Merci à vous. Merci à l'homme de la vérité des urnes, Jean-Louis Timbalanga. Merci à Maman Lisette Mumbendu, Maman Billy Bilonda, Matondo Mingi na Papa Maurice Kikangala. Merci na Papa Michel Lumakaso, Naza Rotonda Maman Rose Sirikari. Matondo l'équipe technique, oui, accompagné ngai ndeko moko jeune Naza na sima ndeko David. Merci à tous ceux qui continuent à pousser Samba Olonga, à nous soutenir pour que cette émission revienne encore de plus en plus en force. Nous avons encore besoin plus de matériel pour que cette émission ne disparaisse pas. Faites les gestes, appelez-nous. On se retrouve prochainement avec un nouveau numéro.